Bonjour, bonjour. Bonjour Facebook. Bonjour Instagram. Bonjour Julie. Bonjour Jenny. Bonjour Ludmila. Ludmina, pardon. Ah, je crois que Aurélia est connectée sur Facebook. Bonjour Godwin. Bonjour Tanjona. Aurélia, Michael. Sur Facebook, sur Instagram. Donc nous sommes sur l'Insta de Destinée Dance School. Bonjour Solène, que je vois aussi sur Facebook. Yes, je vois vraiment que vous êtes là, les adorateurs par le mouvement. Johanna. Nathalie aussi. Bonjour Nargis. Bonjour Audrey. Bonjour Aminata. Oui. Tiens, on a Alexandrina aussi. Bonjour Alex. Sandrine de Vaz. Hello. Ok, on attend que les uns les autres se connectent. Coucou Johan, je vous salue tous. Merci d'être là, merci de me suivre pour ce live de rentrée spécial Destinée Dance School. Alors vous l'aurez compris, je suis à la fois sur Instagram et à la fois sur Facebook. C'est une grande première pour moi, donc soyez indulgents, je vais me concentrer pour pouvoir à chaque fois voir vos réactions, que ce soit sur Insta ou sur Facebook. Coucou la Martinique, coucou la Belgique, coucou la Côte d'Ivoire, coucou l'île de la Réunion. Bonjour Cynthia, on attend un petit peu que les gens se connectent avant de commencer. Voilà. Vous pouvez aussi partager la vidéo à toutes les personnes que vous savez être intéressées. On va simplement échanger concernant Destinée Dance School. Vous savez que nous allons avoir une rentrée un petit peu particulière. Et donc j'avais à cœur de pouvoir vous en dire un petit peu plus. Bonjour Myriam. Voilà, donc je vous vois tous et je vous salue très chaleureusement. Merci pour les cœurs là qui commencent à affluer. Je vous en envoie aussi beaucoup virtuellement. On attend un petit peu que les gens se connectent. Pasteur Camille, tu vas danser? Coucou depuis l'Allemagne. Guten Tag. Et je ne vais pas aller plus loin, mais je parle un peu allemand, ceci dit. On attend un petit peu que les gens se connectent. Voilà, n'hésitez pas à partager surtout aux personnes que vous savez pouvoir être intéressées, qui vous posent souvent des questions sur Destinée Dance School, mais au-delà de ça, sur cette dimension de l'adoration par le mouvement et qui ont à cœur de pouvoir s'exprimer, en tout cas exprimer leur louange, leur adoration, leur foi au travers du mouvement et qui ont beaucoup d'interrogations. Johan, c'est mon allemand qui te fait rire, Johan, c'est ça? Bonjour de l'héros, bonjour Peggy, sois bénie. Carnelia, coucou. Merci d'être là. Noémie, vous êtes bénie, ça me fait vraiment plaisir de tous vous voir. Je suis navrée, on attend encore un tout petit peu que les gens se connectent afin que chacun puisse avoir les informations au même moment et puis aussi l'opportunité de pouvoir éventuellement poser des questions. Guten Abend, liebe Virginie, d'accord? Guten Abend, liebe Zali, est-ce que c'est juste? Oh Jasmine, coucou Jasmine. Oh, hello le Gabon. Amen, amen. Ah oui, je connais ton travail. Prophète MKG, sois béni, soyez bénis les Gabonais. Soyez bénis dans les nations. La Corse, sois bénie la Corse. Ah, c'est formidable. Donc, on a une adoratrice par le mouvement en Corse. Waouh. On a notre parole en mouvement SP in the place. Bon, c'est formidable. Merci en tout cas, merci beaucoup d'être là. Je vois
plein de visages, enfin de photos de profil du coup, que je connais et d'autres que je connais moins, et c'est formidable, vous allez pouvoir propager la bonne nouvelle et tout ce qui concerne Destiny Dance School. Donc je suis très heureuse qu'on puisse se connecter parmi les nations, parce que Destiny Dance School, c'est véritablement un ministère qui concerne les nations. Et au-delà de les concerner, mais c'est un ministère qui est comme un liant, qui travaille à l'unité, qui travaille à la connexion des adorateurs par le mouvement, des danseurs de l'Éternel, d'une nation à une autre. Donc je suis très heureuse que l'on ait un si beau panel de personnes qui justement représentent d'une certaine façon l'ADN et le cœur de Destiny Dance School. Vous savez d'ailleurs que l'on voyage beaucoup dans le cadre de Destiny Dance School justement, et que c'est simplement une grâce en fait de réaliser à quel point Dieu insuffle sur la planète un même cœur, un même désir, une même vision, qui est simplement finalement le signe d'un grand réveil, et qui va s'exprimer au travers de cette impulsion de vie que représente justement la danse, le mouvement et l'expression artistique et créative dans l'Église, afin que cela puisse jaillir aussi à l'extérieur. Voilà. Alors, est-ce qu'on est prêt? Bien. J'avais à cœur de pouvoir faire ce live de rentrée, tout simplement comme je le disais, parce que il y a plusieurs questions concernant nos formations, concernant un petit peu le fonctionnement de Destiny Dance School. Cette année, à Destiny Dance School, vous savez qu'on aime parler des saisons, on aime parler des diverses dimensions dans lesquelles le Seigneur nous emmène en tant qu'adorateurs par nos mouvements. C'est très important, parce que nous avons véritablement un appel, nous avons un mandat qui est celui de pouvoir attirer la présence de Dieu, afin que le peuple de Dieu puisse être au bénéfice de cette présence, au bénéfice des bénédictions, des grâces et des révélations que le Seigneur voudrait donner à son peuple. Mais véritablement, en fait, on est dans ce mandat de devoir changer l'atmosphère, notamment de nos églises, de nos familles, mais des nations aussi. Donc, c'est important aujourd'hui qu'on sache finalement, en cette rentrée, quelle va être cette nouvelle dimension, cette nouvelle grande saison dans ce contexte si particulier pour Destiny Dance School. Alors, cette année, on va être vraiment dans une dimension d'expansion, et c'est pour ça que je sens que c'est important que je puisse parler à tout à chacun de la vision de Destiny Dance School. J'ai le Bénin qui est connecté, gloire à Dieu, gloire à Dieu, gloire à Dieu. Alors, tout d'abord, eh bien, qui suis-je? Je vais me présenter pour ceux qui ne me connaissent pas encore. Je suis donc Virginie Enfa, et je réside en France, et je suis mariée, j'ai 2 enfants, et je sers le Seigneur maintenant à plein temps depuis de nombreuses années, mais plus spécifiquement dans le ministère de la danse, qui est un petit peu ma spécialité. Effectivement, tout à chacun me connaît d'abord au travers de ce ministère. Maintenant, ça date d'il y a plus de 15 ans. Et voilà, tout ça, c'est un témoignage que vous pouvez suivre, que ce soit sur ma chaîne YouTube, mais aussi au travers des émissions de EMCI TV. Vous avez beaucoup d'informations me concernant, mais j'enseigne aussi, en tout cas, j'exerce aussi le ministère de la parole, et plus encore, puisque le ministère de danse est intimement lié au ministère prophétique, mais aussi à la dimension d'évangélisation. Donc ça, c'est important que vous puissiez comprendre que de toute façon à DDS, notre objectif n'est pas de former des danseurs chrétiens, mais notre objectif est de former tout un corps dansant, d'artistes, d'adorateurs passionnés et consacrés, qui chacun vont pouvoir grandir avec ce désir de connaître leur identité à la fois collégiale, mais à la fois leur identité individuelle, afin de réaliser que chacun, nous avons et effectivement un appel collégial, mais effectivement un appel individuel spécifique, une singularité en particulier.
moi, ce qui me passionne, je vous le dis très sincèrement, ce qui m'a toujours passionné, ce qui m'a toujours donné comme du sang neuf à l'ouvrage dans le ministère et dans l'enseignement, c'est véritablement cette quête, ou plutôt cette conquête de pouvoir déceler les potentiels de chacun et de mettre tout en œuvre afin de créer un lieu, afin de créer une plateforme, afin de créer des connexions, afin de permettre à chacun de se laisser enseigner pour justement révéler les potentiels et pour permettre à chacun de se révéler soi-même et après de pouvoir être envoyé, mais sous une couverture et dans une, j'allais dire dans un climat en fait de bénédiction et de grâce. Alors, une chose importante, c'est que effectivement, Destiny Dance School cette année va faire sa 4e rentrée, mais vous savez que j'enseigne depuis bien plus longtemps, notamment il y a maintenant plusieurs années au sein de l'EFDL, dont j'étais la directrice pédagogique, et ce qui va être un petit peu la marque de fabrique de notre ministère, c'est que ce ministère se veut être une réponse à un besoin. J'ai toujours été très très intéressée à pouvoir chercher le cœur de Dieu sur un plan très précis qui est: Seigneur, que manque-t-il sur terre? Quels sont les besoins? Quelles sont les choses qui n'ont pas été encore faites? Parce que ce qui m'intéresse, c'est pas de reproduire des choses qui fonctionnent. Ce qui m'intéresse, ce n'est pas de faire et refaire des modèles de choses qui semblent avoir déjà répondu aux besoins de certaines générations, mais véritablement, ce qui va mettre mon cœur en feu, c'est d'interroger le Seigneur sur quelles sont les prières de ton peuple, quel est le besoin dans la société, quels sont les besoins des nations aujourd'hui. Donc DDS, c'est vraiment la réponse à des prières, la réponse aux cris des nations que le Saint-Esprit en fait permet de révéler au travers cette école de formation au ministère de la danse et aux arts prophétiques. Ministère de la danse, ça peut sembler un petit peu audacieux de s'exprimer ainsi, mais je considère effectivement, si on veut considérer que tout ce qui est attrait au ministère de la louange et de l'adoration est un ministère d'aide, on peut très bien parler de cela, mais je considère vraiment que cette dimension aujourd'hui que prend le ministère de la danse, le ministère vraiment de tous ces artistes qui choisissent de se consacrer, qui choisissent de se former, qui choisissent à la fois de pouvoir être disciples et serviteurs dans l'église, mais aussi à l'extérieur, je considère que ce sont vraiment les signes du réveil et qu'il y a un véritable apport dans ce qui est de pouvoir aussi soutenir et apporter une dimension même plus grande au ministère de la parole. Et puis, justement, je dis cette école d'art prophétique parce que l'idée n'est pas de créer une communauté fermée de danseurs et on serait qu'entre nous et qu'entre danseurs, voilà, et on serait content d'être formés qu'entre danseurs. Non, on fait partie d'un corps. On fait partie d'une grande famille qui est la famille du corps de Christ. On travaille ensemble, on se connecte les uns les autres. Effectivement, nous, il se trouve que nous avons cette fibre artistique et c'est là où on va chercher à DDS à pouvoir se connecter ou du moins avoir un regard global sur toute la sphère créative, sur toute la sphère artistique. Et pourquoi prophétique? Parce que DDS, Destiny Dance School, va véritablement asseoir son enseignement sur l'écoute du temps dans lequel le Seigneur l'a placé. Je n'ai aucun intérêt à apprendre aux gens à danser comme Dieu voulait que l'on s'exprime d'une certaine façon ou que l'on danse il y a 20 ans. C'est très important de réaliser que nous sommes dans les derniers temps et Dieu a un plan pour la saison, il a un temps pour le siècle dans lequel nous sommes, c'est quelque chose de très précis. Et donc, il nous faut justement avoir cette écoute prophétique pour enseigner, pour révéler, pour encourager, pour envoyer des personnes formées dans l'Église et dans le monde aux besoins spécifiques justement du siècle présent.
Voilà, et effectivement, les arts, nous sommes une grande famille d'artistes et c'est important qu'un danseur puisse s'exprimer dans son adoration, dans sa louange ou même au travers de l'évangélisation, tout aussi bien par la peinture s'il le souhaite ou même qu'un peintre ou que toute autre expression artistique puisse elle aussi éventuellement se réconcilier avec le mouvement et s'exprimer au travers du mouvement. Donc, à Destiny Dance School, nous ne portons pas d'étiquette. Nous ne sommes pas un tel, et puis un autre tel, et c'est un tel, et puis lui, il a un style comme ça, et puis on est un tel, et on se regarde tous en chien de faïence sans vraiment savoir comment les uns les autres travaillaient. Non, nous sommes l'Église avec un grand E, et c'est important justement immédiatement de placer cet enseignement de l'adorateur par le mouvement dans une dynamique d'unité, d'ouverture d'esprit et d'ouverture du cœur. Coucou à tous ceux qui viennent tout juste de nous rejoindre. Alors, Destiny Dance School, c'est une partie de ce ministère que Dieu a confié à mon époux, Anselme Menfa. Et d'ailleurs, je salue les Gabonais qui nous regardent parce que vous le connaissez très certainement. Le Seigneur nous a donc confié ce ministère qui est Place des Destinées. Et quand je vous dis ça, j'aime beaucoup cette image que vous puissiez imaginer à Paris, l'Arc de Triomphe, racheté pour Christ. Allez hop, on pose un adorateur sur l'Arc de Triomphe et puis avec une bannière sur laquelle il serait noté des proclamations prophétique et divine. Vous voyez, placez-vous dans cette vision-là. Et puis, sur ce point de rendez-vous-là, il y a la formation. C'est ça, Place des Destinées. Ce sont des destinées qui se regroupent et qui vont être formées aussi bien dans le domaine artistique que va représenter donc Destiny Dance School, mais aussi dans le domaine plus humanitaire et aussi dans le domaine plus des médias, ce qui concerne plus donc Anselme, mon mari. Et ces trois domaines-là vont vraiment essayer de travailler ensemble. On va essayer de faire une jonction fluide afin justement de pouvoir toujours garder en tête que nous sommes une bénédiction les uns les autres, pas seulement pour notre petite tribu de danseurs, mais justement de comprendre l'importance de pouvoir être une bénédiction pour les nations, pour le corps de Christ. Donc effectivement, il y a la dimension, la frappe, la force des médias aujourd'hui qu'il ne faut pas négliger. C'est important que les chrétiens puissent avoir une véritable sphère d'influence dans le milieu des médias. C'est vraiment une révélation que le Seigneur nous a donnée. C'est là où il faut être présent. Et puis la dimension humanitaire, justement de pouvoir soutenir la veuve et l'orphelin, et la dimension artistique, l'expression artistique, et tout ça, ça va travailler ensemble et on va pouvoir avoir un bel impact. Donc ça, c'est le trésor que le Seigneur nous a confié et que on met beaucoup de cœur à pouvoir vous le transmettre à tout à chacun. Bien. Destiny Dance School, c'est vraiment une famille. Destiny Dance School, c'est un refuge. C'est un refuge pour tous ceux qui réalisent l'importance de pouvoir investir sur leur potentiel. C'est un refuge pour tous ceux aussi qui réalisent qu'ils ont un talent, qu'ils ont un don, mais qu'ils ne savent pas forcément comment s'y prendre. Et là, ils vont pouvoir recevoir des éléments importants quant à la consolidation, quant à la révélation de leur identité en tant qu'adorateur, en tant qu'artiste, en tant que créatif. On va pouvoir travailler aussi sur toute une dimension de restauration. Et je dis souvent que à Destiny Dance School, le premier cours, et ceux qui vont s'inscrire dès demain, 1er septembre, attention, il y a une phrase que je dis souvent, je dis souvent qu'à Destiny Dance School, il faut aimer désapprendre pour apprendre. Mon objectif, encore une fois, ce n'est pas d'enseigner des personnes qui pensent tout savoir, ce n'est pas d'enseigner des personnes qui s'accrochent à leurs connaissances, parce que là, c'est simplement mettre un mur entre l'inspiration de Dieu et nous-mêmes. Non, on vient simplement tous devant le Seigneur et moi je suis là pour vous amener à pouvoir prêter une oreille attentive pour vous laisser transformer. Destiny Dance School, c'est une maison de transformation, une famille de transformation, de guérison et de restauration. Ça, c'est le b.a.-ba. Avant de vouloir conquérir les nations, les amis,
il vaut mieux que nous-mêmes nous soyons pleinement transformés, pleinement guéris, pleinement restaurés, que nous sachions accueillir les rêves de Dieu pour nous et peut-être même renoncer à des rêves que nous pouvions avoir mais qui étaient des rêves un peu tronqués ou des rêves qui n'allaient pas pleinement dans le sillage de la volonté de Dieu pour notre vie. Et les enseignements vont permettre à chacun de pouvoir avoir le courage d'interroger le Seigneur sur la volonté de Dieu pour leur propre vie. Et encore une fois, lorsque je parle de ça, pour moi, il y a deux choses qui sont très importantes. Toujours cette dimension de vision et d'appel à la fois global, collégial, mais dans tout cela, nous sommes aussi des individus avec des singularités, avec des talents qui méritent d'être révélés, parce que vous tous, encore une fois, je le dis très souvent, vous êtes une manne merveilleuse pour le siècle dans lequel le Seigneur vous a placé. Dans tout à chacun, il y a un trésor qui ne demande qu'à éclore afin de pouvoir répondre aux cris des nations. Bien, alors... Tout à fait, amen. Merci Peggy. Tellement vrai, amen. Je vois que vous soutenez, que cette vision vous parle. Merci Seigneur. Bien, oui, Destiny Dance School a une dimension internationale. A une dimension internationale, pourquoi? Parce qu'effectivement, on est toujours dans cette dynamique d'ouverture et de vouloir susciter en chacun un amour particulier pour l'Église avec un grand E, mais véritablement une passion pour les gens, une passion pour les autres, une passion pour le corps de Christ, une passion pour l'Église et une passion pour les nations. De cette passion, en fait, va découler toute l'onction, en fait, qui va permettre à Dieu de vous utiliser justement au travers le monde. Souvent, je dis, ça sert à rien de vouloir avoir un ministère international si on n'aime pas les gens et si on n'aime pas les nations, si on n'aime pas la diversité des cultures, si on n'aime pas les langues, si on n'aime pas toutes les nuances qui font la beauté en fait de la culture des peuples. Ça ne sert à rien de vouloir avoir un ministère international. Justement, Dieu veut nous utiliser dans les nations, mais pour ce faire, il faut qu'il y ait un amour, il faut qu'il y ait une passion en fait qui puisse nous remplir. Donc, Destiny Dance School se veut justement être dans cette dimension internationale. C'est d'ailleurs pourquoi nous accueillons des intervenants, mais aussi des élèves qui nous viennent de nations différentes. Alors des intervenants, il y en a beaucoup, vous pouvez vous-même voir sur nos réseaux sociaux, sur notre site internet, etc., lors de nos événements, mais aussi lors de stages ou de sessions bien particulières. Nous aimons en fait accueillir des personnes qui nous viennent du monde entier et qui vont permettre comme ça à tout à chacun, aux élèves, de comprendre la façon dont Dieu fonctionne, que ce n'est pas une façon exclusive. L'adorateur par le mouvement français n'est pas le seul ou francophone n'est pas le seul à détenir toute la vérité ou tout le savoir. Nous avons besoin de nous laisser enrichir par divers ministères, de découvrir toute une variété de ministères, de voir aussi comment l'Esprit de Dieu fonctionne ailleurs. Ça, c'est important, afin de pouvoir rester dans une dimension d'humilité et de se laisser simplement remplir d'une plus large connaissance. Comme je le disais, nous accueillons aussi des élèves d'autres nations qui vont faire le choix de pouvoir nous rejoindre sur une certaine période afin de pouvoir venir se former à Destiny Dance School. Ça aussi, c'est important, et notamment pour les nations qui sont, j'allais dire, arrangeantes en termes de visa et autres, parce que je sais ô combien c'est très difficile pour certains pays. Malheureusement, on ne peut pas facilement accueillir toutes les personnes qui aimeraient voyager, mais vraiment ça c'est un cri du cœur de prier pour que les gouvernements et l'immigration permettent vraiment de plus larges et de plus fluides échanges. Mais c'est vrai qu'en tout cas, ces élèves qui nous viennent de l'étranger et qui font en fait ce choix de venir se former à DDS sur une période bien précise, c'est d'abord un choix courageux, mais c'est aussi un enrichissement pour nous tous, parce que ça nous permet en fait de pouvoir échanger sur les besoins divers et variés des nations. Encore une fois, à DDS, vous n'êtes pas plongé
dans un studio, face à un miroir, à vous regarder vous-même uniquement et à voir si votre jambe est bien tendue, bien que ce soit quelque chose aussi d'important. Quand la jambe doit être tendue, elle doit être tendue. Bon, mais on regarde d'abord à notre cœur, on travaille d'abord notre cœur et on s'inquiète aussi du cœur des uns et des autres. À DDS, qu'est-ce qu'on y apprend exactement? Alors, effectivement, à Destiny Dance School, j'enseigne et aussi toutes les personnes qui vont intervenir à mes côtés, nous enseignons la méthode danse et ministère. La méthode danse et ministère, c'est vraiment le fruit de mon expérience. C'est vraiment aussi le fruit de ma consécration depuis ces plus de 15 dernières années, dans lesquelles en fait j'ai pu avoir un vrai parcours, un vrai cheminement avec le Seigneur. Vous savez, j'ai véritablement commencé d'abord par interroger Dieu. Et ça, souvent, je le raconte dans mes témoignages que vous pouvez retrouver sur Internet. Mes premières questions, c'était simplement « Seigneur, comment danses-tu » Seule dans ma chambre. « Seigneur, comment danser ton amour? Comment danser ta fidélité? Comment danser ton feu? Comment danser ton esprit ?» Et ma volonté n'était pas simplement de prendre ce que je savais faire en termes de pratiques artistiques, qui étaient pourtant nombreuses, et de simplement mettre une musique chrétienne et de dire, bah voilà, c'est ça maintenant, la danse chrétienne. C'est-à-dire, je mets une chanson de gospel et je vais calquer ce que je savais faire, ce que j'ai appris, ça et là, et je vais le calquer simplement à cette musique gospel et dire que c'est ça la musique chrétienne. J'ai senti que Dieu voulait quelque chose de plus. Et encore une fois, c'est dans les temps dans lesquels nous sommes, dans les derniers temps, le Seigneur va vouloir ramener l'adorateur, ramener cet artiste de Dieu à une profondeur, à, je dirais même à avoir le courage de chercher l'authenticité, parce que c'est quelque chose, c'est une démarche qui n'est pas facile. Et la première chose que le Seigneur m'a dit, mais respire. Et j'ai vraiment passé de longues heures simplement à respirer. Et c'est d'ailleurs un des éléments que l'on enseigne à Destiny Dance School, c'est d'abord simplement à respirer. Et je vous assure que c'est pas si facile, parce que lorsque l'on respire, on réalise que c'est le premier mouvement de Dieu en nous finalement, le souffle de vie, la respiration. C'est quelque chose de passionnant, je vous assure, et c'est là où justement on va, dans cette méthode, dans ces ministères, travailler à pouvoir se dépouiller de nous-mêmes, se dépouiller des choses que l'on connaissait, même si on va pouvoir s'en réenrichir par la suite, parce que tout n'est pas mauvais, pas du tout, ce n'est pas ce que j'ai dit, mais dans un premier temps, on est véritablement sur une écoute de ce que Dieu veut, de ce que Dieu a créé, du but de la danse, ce que dit la parole de Dieu dans la danse, qui sont les danseurs dans la parole, et quel est en fait l'objectif de la danse. Pourquoi dansons-nous? Pourquoi sommes-nous en mouvement? Et pourquoi nous avons hérité d'une certaine façon de cet ADN créatif que Dieu a placé en nous. Voilà, donc il y a vraiment au sein de cette méthode toute une démarche, tout un vocabulaire, et il y a vraiment une pédagogie qui est tout à fait unique et que j'ai la joie de pouvoir partager voilà, maintenant à des générations et des générations de danseurs qui, pour beaucoup, la transmettent aussi. Certains, lorsque je vois même sur Internet, je vois certains, la façon dont ils s'y prennent lorsqu'ils vont transmettre ce mouvement d'adoration, et je vois que les chemins par lesquels ils passent sont des chemins dans ces ministères et qu'ils ont pu acquérir, qu'ils ont pu saisir au travers d'une vidéo, au travers d'un texte sur les réseaux sociaux, et ça c'est magnifique. Donc on est vraiment sur cette dimension de pouvoir enseigner au travers de cette méthode danse et ministère. Donc pour tous ceux qui me demandent est-ce que je vais vous enseigner du hip-hop, je ne suis pas qualifiée pour enseigner le hip-hop. D'autres le font parfaitement bien. Je n'ai pas reçu ce mandat-là. Et effectivement, à DDS, on est vraiment dans cette démarche que je viens de vous exposer.
À Destinée Dance School, il y a vraiment des rendez-vous qui sont importants. Il s'agit des rendez-vous de mission. Comme je vous disais tout à l'heure, travailler sur nous-mêmes, c'est quelque chose de très important, mais il y a un moment donné où la formation doit être concrète. On peut regarder un petit peu actuellement, il y a beaucoup de formations diverses et variées. Et c'est vrai qu'une fois que l'élève finit sa formation, il peut se dire, mais qu'est-ce que je vais faire de ça maintenant? J'étais dans cette ambiance, entre guillemets, de protection, une ambiance un peu cocooning que représente la formation. On se sent encore un petit peu chapeauté, un petit peu aidé. Et puis, qu'est-ce que je vais faire après la formation? Et c'est pour ça qu'au sein de la formation, au sein même de cette formation ADDS, on va placer des rendez-vous de mission où les uns et les autres vont pouvoir voyager avec moi et vont pouvoir justement exercer le ministère. Je ne considère pas que nous ayons absolument besoin d'être un super saint, super sanctifié, validé par la galaxie tout entière pour pouvoir être envoyé. Je pense qu'il est important simplement de pouvoir être encouragé, d'être envoyé, d'exercer le ministère dans un cadre bien précis, avec effectivement cette dimension de mentor qui existe à Destinée Dance School et sous le leadership d'une personne qui nous aiguille, qui nous enseigne et qui nous fortifie dans l'expression de ce ministère. Donc c'est très important de pouvoir vivre des expériences au sein même d'une formation. Alors que vous êtes en train d'apprendre de façon théorique et pratique, il faut aussi que vous puissiez mettre les pieds sur le terrain et vous confronter aux gens, vous confronter aux besoins des nations, vous confronter aux diverses cultures, vous confronter à l'église, vous confronter à l'évangélisation. C'est très important. Tout ça, le terrain est extrêmement formateur. Alors, j'aimerais simplement vous partager quelques points qui concernent la vision de Destinée Dance School avant d'aller plus loin et de parler vraiment du système de formation que nous avons mis en place. Simplement pour que vous puissiez bien cibler en fait quel est le cœur, quel est l'ADN de DDS. C'est enseigner et réconcilier l'Église dans sa nature créative divine. Faire corps avec l'identité du mouvement divin de Dieu en chacun. Donc ça, c'est quelque chose que je vous ai déjà un petit peu étayé tout à l'heure. Replacer la danse ainsi que les arts créatifs et prophétiques comme éléments à part entière de la culture chrétienne et de son histoire. Parce qu'effectivement, le mouvement, la danse, les arts dans l'Église existaient depuis longtemps déjà et il est maintenant temps que nous, cette génération d'adorateurs conscients et consacrés, nous puissions replacer ces choses-là dans l'Église, dépoussiérer les mentalités peut-être un petit peu religieuses qui vont avoir peur de la danse, qui vont avoir peur de l'expression créative dans l'adoration, dans la louange et même dans l'évangélisation, mais que nous puissions avec courage et avec sérieux, avec consécration justement, replacer ces choses qui appartiennent à ce Dieu créateur, le replacer aussi dans l'Église. Revaloriser le statut de la danse ainsi que des arts créatifs et prophétiques en tant qu'expression nécessaire à la louange, à l'adoration, à l'édification du peuple. C'est là où on parle de ministère, libre, afin d'être libre d'être exprimé et ministré au sein de l'église locale. C'est-à-dire que de réaccueillir effectivement l'expression artistique en prenant en considération toute la sphère prophétique dans laquelle les arts s'expriment dans l'église locale et comprendre que c'est d'ailleurs une nécessité. Le mouvement, la dimension de la danse, la dimension artistique, créative doit pouvoir être reconsidérée et revalorisée dans l'Église, non pas simplement à Noël, non pas simplement à Pâques, non pas simplement par le groupe des jeunes, non pas simplement en faisant des sketchs, mais véritablement comme une expression qui a toute sa place, autant que la musique, autant que le chant. Amen. Former et encadrer les danseurs et artistes suivant leurs particularités et appels.
la singularité, la spécificité de chacun qui vient nourrir l'appel collégial des adorateurs, des créatifs et des artistes dans l'Église. Et quand je parle de l'Église, bien entendu, je parle du corps de Christ et plus encore. Rendre accessible l'expression artistique chrétienne au plus grand nombre. C'est pour ça que nous voulons être être cette école de formation afin que chacun puisse y avoir accès. Et comme vous avez certainement pu le voir, il n'y a pas véritablement de prérequis pour nos formations, cursus A, cursus B, cursus C. Il n'y a pas de prérequis. On me dit « Ah, mais je suis débutant, est-ce que je peux rentrer en formation ?» Et justement, c'est parce que tu es débutant que tu es appelé à aller en formation et parce que tu as besoin d'apprendre. Et finalement, souvent, avec les choses de Dieu, vous savez, moins on en sait et plus on porte du fruit parce qu'il y aura moins de choses à déconstruire. Ça, gardez ça en tête. Permettre que les initiatives professionnelles comme ministérielles soient soutenues. Nous avons des chorégraphes dans le royaume de Dieu, nous avons des artistes, des créatifs, nous avons tout un tas d'artistes extraordinaires qui ont besoin de soutien, qui ont besoin d'être valorisés, qui ont besoin d'être vus, qui ont besoin d'être entendus. Et à DDS, on veut vraiment pouvoir être cette plateforme où nous allons révéler justement les artistes qui ont à cœur cette dimension, notamment qui ont à cœur cette dimension prophétique au travers de leur art. Donc, d'être un soutien et d'être un socle de communion. Bien, alors, je continue sur les formations. Et après, on va accueillir Johan Ngou tout à l'heure, et on va aussi accueillir Mickaël. Alors, je vous dis quelques mots sur nos formations. Dès demain, vous savez que nous avons les inscriptions à la formation du danseur en danse et ministère. Cursus A, qui est vraiment le premier palier, qui est à vivre, qui est à faire et à refaire. D'ailleurs, nous avons certains élèves qui refont ce cursus plusieurs fois parce que c'est un socle. C'est un chemin par lequel il faut passer. C'est un travail sur soi en profondeur, une compréhension en profondeur de notre identité. Mais aussi de ce que Dieu veut pour l'adorateur. Donc le cursus A, il est absolument primordial. Voilà, d'ailleurs, vous avez sur notre site internet les jours pour le cursus A. Il s'agit du lundi soir et c'est toujours 2 heures de 19h30 à 21h30. Nous avons le cursus B, donc toujours de la formation du danseur en danse et ministère. Le cursus B, lui, qui va vous amener justement à une préparation du terrain. On va vraiment travailler sur cet amour de l'Église, aller servir l'Église, comment mener la louange et l'adoration dans le cadre de l'Église locale, mais aussi tout le travail d'évangélisation, mais aussi tout le travail plus social que peut avoir justement le ministère de danse, parce qu'il y a vraiment une grande portée de guérison, de délivrance, de restauration que comporte en fait ce ministère. Donc on est vraiment plus sur la préparation au terrain et c'est souvent un élément qui est passionnant parce que pour l'élève, les choses deviennent d'autant plus concrètes. Et puis on a le cursus C qui vient chapeauter vraiment ces 3 années de formation. Et d'ailleurs, je salue tous les cursus C là, qui sont en train de nous suivre. Coucou à vous, les cursus C. Alors le cursus C, ça va être à nouveau un degré supérieur de la recherche de cette singularité et spécificité qui se trouve en chacun d'entre vous. Donc on va vraiment travailler en profondeur là-dessus et notamment sur toute la sphère prophétique. Donc il y a un vrai travail sur ce qu'est l'onction, comment fonctionne le Saint-Esprit, qui est le Saint-Esprit, ma relation avec le Saint-Esprit. Donc là on est vraiment dans la profondeur de la dimension prophétique de ce ministère de mouvement, de ce ministère de danse. Voilà. À la suite de ces 3 cursus, il y a plusieurs choses qui s'offrent en fait à l'élève, notamment une formation qui est
totalement unique en son genre. C'est-à-dire que j'ai vraiment voulu que cette méthode dans ces ministères, qui porte beaucoup de fruits aujourd'hui au travers de mes nombreuses années d'enseignement, j'ai voulu vraiment la rendre accessible à toutes les personnes qui, parce qu'ils ont été au bénéfice de cette méthode et de cette approche et de cet enseignement, qui aujourd'hui décident eux aussi de devenir formateurs. Donc que ce soit devenir formateur au sein de Destiny Dance School, que ce soit de servir au sein de ce ministère et même ailleurs, dans leur église locale aussi. Parce que, comme je vous le disais, l'idée c'est d'être ensemble, de se former, de créer une unité, une connexion, un échange de potentiel et de savoir et que chacun puisse aller s'exprimer dans les diverses artères, dans les diverses autoroutes auxquelles il est appelé. Donc, cette formation des formateurs, c'est véritablement un moyen pour moi de pouvoir former d'autres formateurs tout en respectant toujours la singularité de chacun. Alors bien sûr, on a divers intervenants ces 3 dernières années. On a eu le chantre Jean-Jean, Jacques Broquet qui est spécialisé dans les danses d'Israël, Rose Kouza en relation d'aide. C'est très important, la dimension de la relation d'aide. On a eu plusieurs intervenants passionnants, Dr Annie Gins aussi et d'autres, je ne sais plus, il y en a eu beaucoup, mais toujours dans cette dimension de pouvoir apporter à l'élève un large spectre, une large vue de ce qu'est servir Dieu. Effectivement, servir Dieu, ce n'est pas juste au travers de ce que j'entends à tel endroit et de ce que je fais à tel endroit, mais il y a aussi toute une ouverture et une compréhension à avoir, et c'est là où oui, merci Johan, il y a aussi une dimension, oui, on a aussi nos intervenants, pardon, Nicolas, Jacques et son épouse, merci Johan de me le rappeler, qui eux sont intervenus beaucoup en termes de communication, parce que ces formateurs doivent pouvoir être de bons leaders, de bons disciples, mais devenir de bons leaders et savoir travailler à la fois sur eux-mêmes, mais aussi permettre à l'autre de travailler sur lui-même. Donc c'est quelque chose qui est ardu, la formation des formateurs, elle est ardue, et c'est pour ça que c'est très important de suivre dans un premier temps au moins 2 cursus et après éventuellement de pouvoir passer à la formation des formateurs, mais tout cela, ça se fait au sein d'un entretien. Voilà, la formation des formateurs, ça répond vraiment à un appel bien particulier de l'élève. Et après, en termes de suite, il y a des missions qui sont plus importantes. Il y a aussi tout un travail qui va être plus dans le cadre d'une compagnie en fait, qui est d'ailleurs en train de se créer, pour justement élargir tout le champ missionnaire de Destiny Dance School et que nous puissions continuer à diffuser très largement ce que Dieu nous a mis à cœur, parce que ce n'est pas pour nous, mais c'est véritablement pour être une bénédiction parmi les nations. Autre chose de magnifique, écoutez, on était en 2011 et d'ailleurs je voudrais saluer ce pasteur qui est un adorateur formidable. Il s'agit du pasteur Samuel Kamwanga. Je ne sais pas si vous le connaissez. En 2011, il m'avait dit, Virginie, il faudrait que tu crées une formation online. Et je m'étais dit, mais comment est-ce que je peux enseigner notamment la dimension du mouvement, où il est si important d'être proche de l'élève, au travers d'Internet. C'était en 2011. Et voyez comme le Saint-Esprit a le regard en anticipation et la façon dont le Seigneur nous place dans une vision extraordinaire. Et il m'a fallu en fait mûrir en fait cette idée-là. Je disais une formation online. Il m'a fallu mûrir cette idée-là et puis on s'est lancé. Donc à la première année de Destiny Dance School, on s'est lancé. Alors effectivement, tout n'était pas parfait, mais les élèves étaient vraiment fidèles dès le début. Et cela, voilà, ça va faire 4 ans que nous sommes dessus sur cette formation online. Et vous voyez comme Dieu est bon, parce que lorsque nous avons été en confinement, la formation online était déjà là, était déjà prête, et Dieu avait d'ores et déjà pourvu
à cette dynamique. La formation online, faut comprendre que c'est Destiny Dance School à travers le monde. Nous avons l'Allemagne qui suit cette formation, dans les États-Unis, des personnes francophones qui suivent cette formation, les Antilles françaises qui suivent cette formation. Donc c'est formidable. Nous avons aussi l'Afrique francophone qui suit cette formation, et plus encore aussi en Europe et bien entendu dans toute la France pour les personnes qui ne peuvent pas être ici en présentiel en région parisienne. Donc pour ceux qui sont intéressés à cette formation du danseur en danse et ministère online, les inscriptions seront ouvertes dès demain, 1er septembre, mais les cours ne commenceront qu'à partir du 1er octobre, en sachant que merci Seigneur, merci Nargis, oui, de la Belgique, merci Seigneur pour la formation online. Nargis a suivi cette formation online et elle porte du fruit. Nargis, tu portes beaucoup de fruits dans la Belgique, c'est formidable. Lorsque je vois la façon dont Dieu s'est suscité au travers de la formation online des fruits magnifiques, c'est waouh! Vraiment gloire à Dieu pour la dimension digitale de l'Église dansante du corps de Christ. Donc, nous commencerons les cours au 1er octobre et cette année, nous allons avoir une toute nouvelle plateforme, beaucoup plus moderne, beaucoup plus intuitive, proposant donc le cursus A et le cursus B. Cette formation online est assez costaud dans la mesure où ça demande pour soi-même de savoir se gérer en termes de motivation, bien que nous sommes là en fait pour gérer les uns et les autres. Oui, je vis au Canada, gloire à Dieu pour la formation online, et nous avions aussi le Canada depuis ces 4 dernières années qui nous suivaient de façon très fidèle. Merci à nos Québécois et Québécoises d'ailleurs. Donc ça demande quand même d'avoir une certaine motivation, la formation online, et de pouvoir dégager du temps dans son quotidien, mais nous ne manquerons pas de faire un nouveau live avec des témoignages pour parler de façon plus spécifique de la formation online. Bien, nous avons aussi les cours pour enfants. Voilà, les cours pour enfants, le mercredi après-midi en présentiel, et d'ailleurs on aura de belles pépites à proposer à tous nos bébés adorateurs à travers le monde au travers de cours online pour les enfants. A-t-on besoin d'une tenue particulière, des chaussures de danse? Peggy, quelle bonne question! Quelle bonne question. Depuis quelques années, pour ceux qui me suivent, Destinée Création existe. Destinée Création, c'est cette boutique online depuis peu, mais qui existe, le projet existe depuis déjà quelques années. Donc, destinécréation.com. C'est vraiment cette boutique qui va équiper, mais aussi sublimer le ministère de tous les adorateurs par le mouvement. Vous pouvez y aller et surtout n'hésitez pas à être sur les réseaux sociaux donc de Destinée Création afin de pouvoir bientôt profiter des belles promos sur les bannières, sur les objets inspirants et sur les tenues vraiment qui sied particulièrement à notre ministère. Mais sinon, effectivement, dès ton inscription, tu verras qu'il y a une tenue réglementaire, mais tout ça, c'est donné aux personnes qui s'inscrivent. Bonjour Pablo! Bonjour Pablo! On a notre formidable Pablo qui est là. Bien. Alors, donc je parlais des cours pour enfants. Effectivement, le mercredi, vous avez toutes les informations sur notre site internet concernant les cours enfants. Vous savez qu'à Destiny Dance School, on donne une grande place aux enfants, c'est-à-dire à partir de 4 ans jusqu'à l'adolescence. On a plusieurs programmes, notamment le programme Kids Up que nous faisons en partenariat avec les ML Kids de l'église MLK. C'est un formidable programme et on espère, Seigneur, on espère que nous allons pouvoir reprendre d'une façon ou d'une autre ces programmes-là, parce qu'effectivement, le fait de plonger en fait l'enfant dès tout petit dans une connaissance de sanctifier, consacrer de son corps, une prise de conscience que mon corps appartient à l'Éternel et je décide d'ores et déjà, même tout petit, de ce que j'en fais.
et je comprends qu'il y a toute une symbolique au travers de ce corps que Dieu m'a donné, qui n'est pas à négliger, mais aussi le fait que l'enfant baigne dans la louange, dans l'adoration, dans le fait de se sentir libre en Christ et créatif. C'est tellement, tellement important. Donc, bien entendu, vous pouvez inscrire vos enfants pour les cours du mercredi et bien sûr, vous tenir informé de tout ce que nous allons pouvoir mettre en place cette année en termes de cours online pour les enfants. Bien, alors maintenant, j'aimerais que nous